Bonjour à toutes et à tous, c'est Namir et dans cette vidéo je vais vous parler de comment vivre une expérience de rêve éveillé. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est et surtout tous les avantages et les intérêts que ça peut avoir. Voilà, donc ce que je vous livre ici, c'est ma méthode d'exploration du rêve. J'ai appris cette méthode en suivant la formation d'hypnologie qui est donnée par Cyril Champagne à l'Arche. Voilà, dans un module de cours qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Vers une imagination agente. Je vous ai mis le lien dans la vidéo ci-dessous, donc vous pouvez vraiment aller voir, c'est vraiment une mine d'or dans laquelle Cyril donc fait une synthèse de toutes les recherches qui ont été faites sur le rêve éveillé, sur l'imagerie, sur l'imaginal, en citant toutes les sources qu'il a synthétisées, que ce soit Robert de Swal, Elisabeth Mercier, Hans Karl Leuner, Stephen Gallegos et beaucoup d'autres, donc vraiment allez-y. Moi c'est vraiment là-dedans que je me suis inspiré pour vous proposer la méthode que vous allez voir aujourd'hui. Alors, le rêve éveillé dirigé, ou RED, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une technique qui part d'un principe très simple, c'est que l'imagination agit toute seule quand on cesse de vouloir la contrôler. Autrement dit, vous allez pouvoir, en fait, à partir du moment où vous lâchez prise, permettre de découvrir tout un univers qui est souvent un univers mythologique, un univers qui est même assez impressionnant parce qu'il est commun à différentes civilisations, à différents âges. Et l'idée pour vous, pour pouvoir expérimenter ça en tant que sujet, c'est vraiment de laisser venir ce qui vient sans chercher à orienter consciemment quoi que ce soit. Autrement dit, vous laissez votre imagination imaginer, c'est comme si vous deveniez vous le spectateur d'un film qui se déroule en vous, et ça demande juste de la curiosité et de la confiance. Alors pourquoi faire des expériences et pourquoi utiliser le rêve éveillé? Il y a deux objectifs à mon avis. Le premier, c'est un objectif purement exploratoire, c'est-à-dire sans intention de changement, ce qui vous permet d'aller découvrir un petit peu vos mondes intérieurs, voir peut-être quelque chose qui est au-delà de vous. On peut parler d'inconscient collectif dans certains cas ou d'autres choses. Et c'est une méthode d'accès à une forme de connaissance de vous-même et peut-être du monde à travers ça. Et l'autre approche qu'on peut avoir du RAID, cette fois, c'est une approche qui a une intention de changement, un objectif de changement. Donc là, c'est une approche qu'on va avoir en thérapie, dans l'accompagnement, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, toutes les expériences qui ont été menées, toutes les recherches qui ont été faites sur le rêve éveillé nous amènent à un constat qui est assez surprenant et étonnant, c'est que toute action sur les représentations imaginaires agit sur le psychisme. Autrement dit, quand vous faites une expérience de RAID, vous ne revenez pas bredouille, vous en revenez toujours avec quelque chose, un changement qui a eu lieu en vous, des prises de conscience ou des transformations. Ça, c'est des choses qui ont été étudiées, analysées. Je vous invite à aller voir les cours de Cyril Champagne d'hypnologie là-dessus. Alors, comment vivre une expérience de rêve éveillé dirigé? Pour vivre un rêve, il y a trois ingrédients principaux. Le premier, c'est vous, le sujet, c'est-à-dire vous qui allez vivre l'expérience. Le deuxième, c'est un accompagnant, parce que ce sont des expériences qui se font à deux. Au moins pour commencer. Peut-être qu'avec le temps, avec beaucoup d'expérience, vous pourrez vous-même vivre une expérience de rêve éveillé tout seul. Mais en tout cas, à vos débuts, tant que vous n'avez pas acquis un certain nombre d'automatismes de fonctionnement, je vous conseille très fortement de vous faire guider ou accompagner par quelqu'un qui va être votre accompagnant. Et cet accompagnant va avoir besoin d'une trame ou d'un scénario, d'une piste, c'est-à-dire de l'objet du travail, de l'histoire, avec laquelle vous, sujet, vous allez pouvoir voyager. Alors, en tant que sujet, qu'est-ce que vous avez à faire dans le RAID? Eh bien, tout d'abord, vous allez imaginer, c'est-à-dire laisser se déployer un univers. Je vous donne un exemple. Si je vous demande par exemple de penser à une porte, eh bien, il va probablement se présenter une porte à votre esprit. L'idée, c'est d'être le plus honnête possible. Peut-être que cette porte est nette, peut-être qu'elle est floue. Partez de ce qu'il y a et laissez-vous guider. Alors, pour vous laisser guider, vous allez faire un truc très simple, c'est que vous allez déjà décrire cette porte, sans chercher à imposer quoi que ce soit. Si par exemple la porte qui est apparue est une porte minuscule et que ça ne vous plaît pas parce que vous voudriez avoir une porte très grande, bah c'est une porte minuscule qui s'est imposée à vous. Si c'est une porte de prison ou un grillage, là aussi, votre rôle n'est pas de chercher à modifier ou à contrôler votre imagination, mais à partir de là, c'est ça qui s'est présenté, alors je vais suivre cela. D'accord? Donc, lâchez la volonté. Partez du principe même que votre volonté de vouloir contrôler, c'est peut-être juste l'expression d'une peur ou d'une résistance. Et là, l'idée, c'est que vous êtes en sécurité parce que vous allez découvrir quelque chose dans un cadre qui est sécurisant pour vous.
Une fois que vous acceptez cette idée de laisser venir ce qui vient, pour pouvoir amplifier l'expérience, pour pouvoir rentrer dedans, comme je vous disais au début, il se peut que l'image ne soit pas très nette, vous allez décrire à voix haute tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, vous ressentez et vous percevez. Autrement dit, vous allez... alors vous pouvez fermer les yeux ou, ouvrir, ou les garder ouverts parce qu'encore une fois, on imagine aussi bien les yeux ouverts que fermés, ça va vraiment dépendre de chacun. Vous voyez une porte, et bien vous dites, je vois une porte. Elle est de cette taille, elle est bleue, elle est entrouverte, et vous décrivez s'il y a des sons que vous entendez dans cet imaginaire, car l'imaginaire n'est pas seulement visuel, mais il peut être auditif, il peut être olfactif, il y a peut-être des odeurs, vous pouvez décrire aussi s'il fait jour ou nuit dans cet espace, et puis vous allez aussi décrire vos ressentis. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette porte? Ça peut vous faire rien du tout, comme ça peut vous faire de l'appréhension, de la curiosité, de l'envie. Voilà, et vous pouvez aussi décrire tout simplement votre position. Vous êtes où, vous, par rapport à cette porte? Elle est à 10 centimètres de vous ou à 4 mètres, etc., etc. Donc voilà ce que vous avez à faire en tant que sujet. Le fait de décrire à voix haute, je le précise, va amplifier votre expérience. C'est comme quand vous rentrez dans un film, au début vous êtes spectateur, vous regardez les images et puis à un moment il y a une émotion, il y a quelque chose qui fait que vous devenez comme l'acteur du film. Et bien le RAID c'est pareil et ce qui va vous permettre d'être acteur du film, c'est votre description orale qui au fur et à mesure que vous dites les choses va les rendre plus palpables, plus réelles. L'image va devenir plus charnue, plus matérielle, plus profonde et vous allez vraiment rentrer dedans tellement qu'au bout de quelques minutes, en fait, quand vous allez sortir du rêve, vous allez voir, ça va être difficile de revenir à la réalité parce que vous aurez vraiment le sentiment d'avoir fait un énorme voyage. Donc vivez pleinement cette expérience, profitez et laissez-vous guider. En tant qu'accompagnant, si vous accompagnez quelqu'un qui vit un rêve éveillé, dirigé, alors votre mission, elle est simple. Proposez la trame à votre sujet. Ce n'est pas obligatoire. Moi, je vous conseille de le faire, c'est-à-dire d'annoncer à votre sujet, voilà, tu vas vivre une expérience de rêve dans laquelle je vais te proposer de gravir une montagne ou de descendre au fond de la grotte du sorcier pour aller découvrir son trésor ou d'aller, par exemple, à la recherche de l'épée ou d'aller rencontrer ton guide intérieur, etc., etc. Parce qu'en annonçant en fait le chemin que le sujet va parcourir, vous êtes en train déjà de semer des graines dans son esprit, vous êtes déjà en train d'activer des zones, de préparer en fait le voyage. Donc proposez la trame, commencez déjà par ça. Ensuite, une fois que la trame est proposée, vous allez créer un point de départ, on va en parler juste après. Et votre approche, en tant qu'accompagnant, c'est d'être le plus neutre possible dans votre accompagnement. Autrement dit, moins vous parlez, mieux c'est, à partir du moment où le sujet vit l'expérience et qu'il la raconte oralement. Donc, ne cherchez ni à interpréter, ni à projeter, ni à donner votre avis, ni à donner des commentaires, ni même à chercher à aider votre sujet à vivre l'expérience. Vous êtes là juste pour lui poser des questions, pour lui permettre de vivre l'expérience, quelle qu'elle soit. On reviendra après sur le type de questions, je vais vous donner quelques pistes de questions à poser, vous verrez, c'est très simple. Et parfois, il n'y a pas forcément besoin de poser des questions, je vous dis, parce que quand le sujet est volubile, qu'il parle, qu'il raconte et qu'il décrit, bah vous pouvez le laisser décrire et rester silencieux. Comme parfois les sujets ont les yeux fermés, votre présence suffit en fait. Vous n'avez pas besoin de parler, vous avez juste à être là comme un cadre sécurisant pour lui dire, voilà, je suis là, s'il y a besoin, mais j'ai confiance et tu peux vivre ton expérience. Parfois, pour amplifier l'expérience du sujet, vous pouvez ratifier, c'est-à-dire répéter ce que le sujet dit. Tout ça, ça lui permet quoi? Ça lui permet, comme je vous disais tout à l'heure, quand le sujet parle à voix haute, le fait d'entendre ce qu'il dit amplifie l'expérience. Le fait de répéter vous aussi ce que dit le sujet, bah, ça l'amplifie doublement. Par exemple, si votre sujet vous dit la porte est ouverte et puis il y a un tunnel, bah, vous pouvez dire ok, la porte est ouverte et il y a un tunnel. En faisant ça, vous lui permettez d'entendre ce qu'il a dit une deuxième fois, et vous savez que c'est pas la même chose de dire une chose et de l'entendre dire. Donc ça va creuser, amplifier la réalité de l'expérience vécue. La deuxième chose aussi qui va être intéressante, c'est que quand vous ratifiez, pensez bien que vous répétez les mots, mais répétez aussi le ton de voix, répétez l'énergie avec lesquelles les mots sont dits, parce que c'est aussi ça que vous renvoyez à votre sujet, c'est l'émotion avec laquelle il a dit quelque chose. Ce n'est pas la même chose s'il vous dit je vois un tunnel » ou je vois un tunnel. Vous entendez déjà? Donc c'est pas tellement les mots qui nous intéressent ici, c'est vraiment, si vous ratifiez, tu vois un tunnel. Vous voyez? Parce que c'est l'émotion
qui va être le guide pour lui permettre de rentrer dans l'expérience. Enfin voilà, ça ce sont quelques pistes pour vraiment vous guider au mieux dans votre posture d'accompagnant sur du rêve. Et je vous dis souvent, il n'y a pas besoin de faire grand-chose et vraiment essayer d'être le plus discret possible. Moi, mon image, c'est celle que je vous ai postée ici, en tant qu'accompagnant pour quelqu'un qui vit une expérience de rêve, c'est celle-là, c'est-à-dire un peintre avec un tableau blanc. Et ce que je veux dessiner sur ce tableau, c'est le monde de la personne qui est en face. Donc je suis juste curieux de reconstituer ce tableau. Quand je dis curieux de reconstituer le tableau, c'est pas ma curiosité personnelle, c'est juste de me dire qu'en faisant ça, je vais permettre à mon sujet de vivre au maximum son expérience. Parce que parfois, la porte, elle peut être là, mais si le sujet me dit je vois une porte, moi je dessine la porte, il va me manquer des éléments. Donc je vais avoir besoin de poser des questions pour voir elle est où cette porte. Remarquez bien, et c'est là où je dis qu'il faut être neutre dans vos questions, si vous posez la question de tiens, tu vois une porte et les murs ils sont de quelle couleur, bah, peut-être qu'il n'y en a pas des murs. Peut-être que la porte elle les flotte comme je vous disais tout à l'heure. Donc faites attention parce qu'en disant les murs sont de quelle couleur, vous allez peut-être injecter dans l'imaginaire de votre sujet des murs qui n'existaient pas. Donc là, l'idée, c'est plutôt que de dire ça, c'est plutôt poser des questions neutres auxquelles il y a forcément une réponse. Par exemple, elle est où cette porte? Et là, il va vous dire, là, elle est là, elle est à côté d'un mur bleu, etc. Et là, vous pourrez dire, ok, donc elle est à côté d'un mur bleu, et puis vous pouvez continuer à demander de décrire la scène. Voilà, c'est une petite nuance, mais qui va être importante parce que notre but, c'est vraiment de laisser le sujet vivre son rêve et son expérience en essayant le moins possible d'apporter des choses de notre univers à nous d'accompagnants. Voilà, dernier point, en tant qu'accompagnant, parfois le sujet ne parle pas, mais vous voyez sur son visage ou sur son corps qu'il a des réactions. Il fronce les sourcils, il recule, il se crispe, il retient sa respiration. Quand vous voyez ça, cela signifie forcément qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire pour lui, une émotion, une réaction. À ce moment-là, ça peut être important et intéressant de questionner. Tiens, qu'est-ce qui vient de se passer pour toi là? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Ça n'a pas d'intérêt de lui dire tiens, je t'ai vu froncer les sourcils, parce que là vous le ramenez à vous et à votre expérience, ce qui ne nous intéresse pas ici, mais de le ramener à son expérience à lui. Qu'est-ce que tu viens de vivre à l'instant? C'est un moyen de lui permettre de mettre des mots sur quelque chose qu'il est en train de vivre et qu'il a peut-être occulté, ou qu'il a peut-être voulu réprimer, ou qu'il a laissé passer sans y faire attention, alors que c'est peut-être quelque chose d'important et d'intéressant. Donc n'hésitez pas à poser des questions quand vous calibrez, quand vous ressentez qu'il y a un truc qui se passe chez votre sujet. Voilà, si vous ne sentez pas le besoin, ne posez pas de questions. Quelles questions poser? On en a un petit peu parlé juste avant, mais je le récapitule un petit peu. Premièrement, en tant qu'accompagnant, quand vous accompagnez quelqu'un qui vit un rêve éveillé, dirigé, première question, c'est de lui faire vivre l'expérience au maximum en lui demandant de décrire où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu ressens. Ça, c'est les premières questions, donc c'est vraiment histoire de faire exister le décor pour que ça devienne comme un film, comme je vous disais tout à l'heure en 3D. Plus le sujet va décrire, plus, vous l'avez compris, l'espace va prendre du relief, de l'ampleur. Une fois qu'il y a ça, il y a un autre type de question qui est intéressante, c'est quand, comme je vous disais tout à l'heure, vous calibrez une émotion, une réaction, ou un silence qui est un peu long, vous pouvez juste revenir avec cette question très neutre, qui n'engage à rien, mais qui amène forcément une réponse. Qu'est-ce qui se passe pour toi là? Parfois, votre sujet va se retrouver face à une situation difficile, ou compliquée, une épreuve, quelque chose à traverser, ou une émotion. Par exemple, si je reprends l'exemple de la porte tout à l'heure et du tunnel, imaginons que tout à coup il se retrouve devant un tunnel, il a une réaction et il dit j'ai peur, j'ai peur, j'ai pas envie d'aller, c'est sombre et ça me fait peur. À ce moment-là, vous en tant qu'accompagnant, vous n'êtes pas un sauveur, vous n'êtes pas un super-héros, vous n'êtes pas là pour apporter des solutions à votre sujet. Tout ce que vous avez à faire à ce moment-là, si votre sujet vous dit ça, c'est de lui poser une question toute simple, c'est et qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux par rapport à ça? Et si votre sujet dit j'ai envie d'arrêter l'expérience ici parce que ça me fait trop peur ce tunnel, très bien, on arrête l'expérience ici et ça va pas plus loin. S'il vous dit j'ai envie de rentrer et c'est trop, allez, vas-y, tu peux le faire, vas-y, voilà. Et s'il vous dit non, mais j'aimerais bien y aller, mais je me sens pas en sécurité, il me manque un truc, ratifiez, ok, il te manque un truc, et vous pouvez lui poser la question. Du coup, vous pouvez lui demander éventuellement et de quoi tu as besoin. Et là, il vous dirait peut-être j'ai besoin, si j'avais une lampe par exemple, je pourrais y aller à l'intérieur. Ok, si tu avais une lampe, tu pourrais y aller. Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, il va peut-être dire tiens, ça y est, j'ai trouvé une lampe dans le décor, je la prends et j'y vais, ou etc. Vous voyez ce que je veux dire?
L'idée, c'est que c'est pas à vous de proposer des solutions, mais de le laisser chercher de quoi il a besoin, de demander à l'intérieur de son rêve, de son imaginaire. Il y a un truc qui est assez étonnant souvent, c'est que quand on demande à l'intérieur de l'imaginaire, ça répond. Je ne sais pas comment l'expliquer ce truc-là, mais il suffit que lui demande à l'intérieur de tiens, bah, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de ceci. Et comme on dit, et la lumière fut. Donc voilà, faites confiance un petit peu à l'expérience et à votre sujet. Et encore une fois, ce n'est pas des choses qui sont contrôlées par le sujet, c'est vraiment des demandes qui sont faites par le sujet dans son rêve et qui amènent des réponses. Ou parfois pas. Et c'est aussi intéressant que ça ne réponde pas quand le sujet pose une question à l'intérieur de son rêve. Donc voilà un petit peu les différents types de questions que vous pouvez poser. Il nous reste maintenant à voir les scénarios, les trames, c'est-à-dire sur quelle base vous allez partir en rêve éveillé dirigé, par quoi vous commencez. Première étape, commencez par créer un paysage. Donc votre sujet arrive, tiens, tu vas vivre une expérience de rêve. Pour commencer, je te propose de choisir un paysage neutre de ton choix. Ce paysage, très souvent, les gens vont choisir soit une prairie, une forêt, une plage, une montagne, d'autres endroits comme ça. Voilà, l'idée c'est pas de prendre des souvenirs, c'est pas de prendre la maison où il habitait enfant ou des choses comme ça, parce que ce qu'on veut ici c'est vraiment déconnecter du souvenir pour rentrer dans quelque chose de plus métaphorique et de plus symbolique, et on veut pas que des émotions associées à des souvenirs viennent se greffer dans cette expérience-là. Donc partez d'un paysage neutre, et comme je vous l'ai dit, faites exister ce paysage en posant toutes les questions sur l'environnement, le contexte, les odeurs, le goût, la matière. Qu'est-ce que tu sens? Quelle température il fait? Voilà. Le soleil, est-ce qu'il y a du soleil? Il est où? Etc., etc. Une fois que le paysage est là, que la personne, vous sentez qu'elle est vraiment déjà rentrée dans l'expérience, il suffit maintenant de lui annoncer son trajet. Il y a toujours un trajet, c'est comme une quête, c'est comme un film. Donc votre personnage, il va aller quelque part. Soit ça va être une ascension, il devra gravir une montagne, soit une descente, il devra aller au fond de la mer, descendre dans une grotte, chercher un passage secret, soit partir à la découverte de quelque chose, par exemple le trésor de la sorcière, la maison du magicien, enfin des choses comme ça, ou alors traverser un pont pour aller de l'autre côté de la rive, aller à la source, ou vivre une transformation, ou encore partir à la rencontre d'un lieu, d'un objet. Je sais pas, tiens, tu vas aller à la rencontre de l'épée, tu vas aller à la rencontre, ouais, souvent des objets métaphoriques, mais c'est intéressant d'aller donner une trajectoire à ce rêve, ou aller rencontrer un être réel, matériel, immatériel, spirituel, etc. Donc tiens, ça te dirait d'aller rencontrer ton maître intérieur? Tiens, et si tu allais rencontrer ton ange gardien? Ou même, on peut aller plus loin, tiens, et ton Dieu intérieur? T'aimerais savoir à quoi il ressemble? Ce qui est intéressant ici, c'est que peu importe les croyances de notre sujet par rapport à cela, encore une fois, comme je vous le disais, se laisser guider, c'est intéressant, c'est que même parfois on peut aller voir des choses auxquelles on ne croit pas du tout, et découvrir que, bien que l'on n'y croit pas, ça répond à l'intérieur, il se passe quelque chose. Je précise aussi que dans le rêve éveillé, vous pouvez rencontrer des animaux qui parlent, des objets qui parlent. La porte, par exemple, peut avoir un message à vous délivrer et vous pouvez être surpris d'entendre ce qu'elle a à vous dire. Donc voilà, armez-vous de votre curiosité d'enfant, d'émerveillement, parce que vraiment, ce sont des expériences qui sont magiques quand vous arrêtez de vouloir rationaliser, réfléchir ou même chercher du sens. L'analyse ici n'a pas sa place. On n'est pas là pour analyser quoi que ce soit, ni pour chercher à comprendre le message, mais vraiment pour vivre une expérience. Et puis une fois que vous avez traversé en tant que sujet votre épreuve, et peut-être qu'il y a eu un combat que vous avez dû amener contre un monstre, peut-être une transmission, une découverte, une offrande, un cadeau, vous allez revenir, et moi je vous propose souvent au sujet de revenir en faisant le trajet inverse en accéléré, pour revenir au point de départ. Et de constater, est-ce que le point de départ est le même ou est-ce qu'il a changé? C'est-à-dire que par exemple, si vous étiez parti le matin, quand vous revenez sur le lieu, est-ce qu'il fait jour? Est-ce que le soleil est à son zénith? Est-ce que l'herbe, des fleurs ont poussé? Enfin, il peut se passer plein de choses, donc notez toutes les transformations qui ont eu lieu, car comme je vous le disais, toute cette expérience dans l'imaginaire entraîne aussi des modifications dans la psyché, dans le psychisme du sujet, donc c'est intéressant d'aller observer cela aussi, sans analyser ce qui s'est passé, mais juste en décrivant comment le paysage de départ, peut-être, s'est transformé. Voilà, j'espère que tout cela vous a rendu plus clair la manière de vivre une expérience de rêve éveillé. J'espère que vous êtes impatient de tester, d'appeler quelqu'un, un ami, un collègue, un accompagnant et de dire tiens, on va se faire un échange et on va pouvoir vivre des expériences.
Voilà, moi, c'est des propositions que j'aborde dans mes ateliers d'écriture. Donc, si vous voulez en savoir plus, voilà, j'ai mis le lien sur cette page, activechange.com, et vous allez avoir des informations là-dessus. Je vous invite à nouveau, s'il y a besoin, vous avez tout un tas de sources de bibliographie. Je les mettrai en bas de la page YouTube pour que vous y ayez accès, en particulier les cours d'hypnologie. Maintenant, je vous invite vraiment à tester. Pensez bien, si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, comme ça vous serez au courant des prochaines informations. Et bonne exploration à vous.